Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous voici pour une vidéo encore sur l'informatique. Effectivement, pour les personnes qui me suivent par rapport à d'autres vidéos, donc par rapport au verset du jour, là, ce sont des vidéos sur l'informatique et qui ont pour but d'aider les personnes qui ont des difficultés en informatique. Donc voilà, et je fais en quelque sorte les bases. J'ai commencé hier, donc je l'ai mise en ligne aujourd'hui avec une vidéo pour le copier-coller, les différentes manières de le faire avec Windows 11. Et là, je continue avec une vidéo sur des raccourcis clavier utiles de base. Alors, des raccourcis clavier, il en existe plein. Là, ceux que j'ai mis, c'est ceux que je trouve le plus utiles et même encore, certains sont un peu poussés ou en tout cas, on n'en aura pas forcément l'utilité très souvent. Donc voilà, mais ils sont quand même utiles. Donc, nous allons commencer par le plus simple, le plus connu, on va dire, les plus connus, hein, qui sont ici, qu'on se sert le plus souvent surtout, copier, coller, couper. Donc, copier, coller. CTRL-C, c'est une touche que vous avez en général en bas à gauche de votre clavier, et je vous ai mis l'image pour que vous voyez à quoi ressemble. Donc CTRL plus C, CTRL C. Évidemment, il faut appuyer les deux en même temps. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, CTRL, et en même temps sur la touche C. Et quand vous avez sélectionné quelque chose, si vous sélectionnez rien, ça ne va pas faire quelque chose. Là, je vais sélectionner copier. J'appuie sur CTRL et C. Voilà, c'est copié. Maintenant, je veux le coller. Et comme c'est écrit ici, c'est CTRL plus la touche V. Donc, je mets mon indicateur ici, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur V. Paf, c'est collé. Maintenant, nous allons faire autre chose, qui est couper. Couper, ça revient à déplacer. Donc, que ça soit du texte ou une photo ou un autre document, ça le déplace. Où on veut le déplacer, évidemment. Donc là, copier, je le surligne, je vais faire couper, donc CTRL X. J'appuie sur CTRL, plus la touche X, vous voyez, il a disparu parce que je vais le déplacer, et hop, je vais le coller donc, parce que pour le déplacer, il faut ensuite le coller, après l'avoir coupé. Donc CTRL V, et voilà, il a bien été déplacé, coupé, collé. Maintenant, il y a le bouton de sauvegarde, enfin le raccourci clavier pour sauvegarder, qui s'utilise surtout lors qu'on écrit un texte, une lettre ou quelque chose d'autre. Il vaut mieux sauvegarder de temps en temps au lieu de tout perdre d'un coup. Alors il y a des sauvegardes automatiques, mais au cas où c'est mieux de sauvegarder. Donc pour sauvegarder, c'est la touche CTRL et la touche S. Donc là je ne vais pas le faire, mais c'est CTRL plus la touche S pour sauvegarder. Donc là je vais supprimer ce que je viens. Hop, donc je sélectionne et la flèche de suppression hein, qu'on utilise d'habitude. Donc juste au-dessus de la touche entrée, il y a donc il y en a c'est écrit delete, d'autres peut-être supprimer. Normalement c'est une flèche qui indique pour supprimer. Donc par exemple, je tape le texte et je veux supprimer juste une lettre, hop, voilà. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Maintenant, annuler sous certaines conditions. Alors, certaines conditions parce que je pense que euh, lorsqu'on fait un déplacement, donc un coupé-collé par exemple, euh, d'un disque dur à un autre, je pense, alors je ne suis pas sûr, hein, mais je pense que l'annulation ne fonctionne pas.
je pense qu'il faut que ça soit dans le même disque pour que ça fonctionne. Je ne suis pas certain. C'est pour ça que je mets quand même sous certaines conditions, mais je ne suis pas certain. Donc annuler, je vais écrire, je sais pas moi, test, hop, j'appuie sur CTRL Z, voilà, le dernier mot que j'ai écrit est supprimé. Si je écris deux fois test, 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 CTRL Z, il me supprime le premier, après il me supprime l'espace que j'ai écrit, que j'ai tapé, et encore supprimer. Voilà, CTRL Z. Maintenant, nous voyons annuler l'annulation, c'est-à-dire rétablir ce que je viens d'annuler, donc ce que je viens de supprimer indirectement, donc c'est-à-dire test espace test. Donc CTRL plus la touche Y. Alors nous allons le voir de suite, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur Y. Là, test est revenu. Je rappuie une seconde fois, l'espace est revenu. Et encore, le test est revenu. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Ça a bien rétabli le euh, ben, l'annulation, tout simplement. Alors, je supprime tout parce que je n'en ai plus besoin. Sélectionnez tout. Alors, sélectionnez tout, par exemple dans un texte ou dans un dossier photo, hein, si vous voulez tout sélectionner. Vous appuyez sur CTRL A et vous voyez que là, tout est sélectionné. Et là, je peux le copier, le coller, tout supprimer aussi. Donc, il faut faire attention. Si j'appuie sur la flèche de suppression, tout va être supprimé. Donc voilà, bon, quand c'est les photos par exemple, en général, ils nous demandent si on est sûr, mais une erreur et hop, c'est parti. Évidemment, étant donné que la vidéo est plus pour les personnes qui sont en difficulté ou qui s'y connaissent mal en informatique, évidemment on peut récupérer, mais euh, ça fait toujours peur quand tout disparaît d'un coup. Donc là, j'appuie ici pour annuler, hein, tout simplement, et nous allons revenir où nous en étions, pardon. Donc sélectionnez tout, je viens de le faire. Recherchez dans le texte. Alors, rechercher dans le texte, ça peut être dans le texte que vous écrivez ou sur Internet, sur une page Internet standard, hein. Donc CTRL F, vous voyez, il y a une barre qui est apparue ici. Sur les navigateurs, je crois, la barre apparaît vers ici, il me semble. Donc là, et là je tape par exemple recharger, c'est ce qui est écrit là, recharger. J'appuie sur Entrée, et là, il m'a sélectionné recharger. Donc j'en ai pas plusieurs, donc évidemment, il va me trouver que celui-là, mais s'il y a plusieurs fois le mot, il va, il va surligner plusieurs fois, et on pourra naviguer comme ça avec ses touches pour le voir et le chercher. Donc, rechercher le texte, c'est fait. Ensuite, F5, c'est utile, surtout bah, sur une page internet, hein, tout simplement, quand elle ne charge pas, vous appuyez sur F5 au lieu de d'appuyer. Normalement il y a un petit trou cranté là, enfin un petit trou, pardon, une petite roue, pardon, pas cranté mais une petite roue, un arc de cercle avec une pointe quoi, avec une flèche, voilà une petite flèche qui permet de recharger. Et là, au lieu d'appuyer, enfin de la chercher, parce que des fois elle est pas au même endroit, et qu'on peut voir mal aussi, donc F5, ça recharge la page, et comme ça, c'est très bien. Maintenant, capture d'écran. Capture d'écran, la touche Windows et impression écran. Alors, l'impression écran se situe, dans mon cas, c'est même pas écrit impression écran, c'est écrit impression système. Alors, SYST, S-Y-S-T, mais euh, il peut y avoir différents noms pour cette touche apparemment. Donc là, c'est impression écran, donc touche Windows, impression système. Donc moi, impression système, là, c'est impression écran. Et voilà, vous avez vu, normalement, vous devriez avoir vu un petit décalage de luminosité. Je ne sais pas si ça se retranscrit
avec la capture d'écran que je fais avec le logiciel, mais ça fonctionne en tout cas. Et vous le retrouvez dans euh, alors vous le retrouvez dans Images, capture d'écran, et voilà, c'est bien la capture d'écran que j'ai fait ici. C'est bien celle-là. Voilà. Donc ça, je peux le fermer du coup. On n'en a plus besoin. Maintenant, imprimer. Au lieu de chercher, bon, ici par exemple, c'est là pour imprimer. Et vous voyez, c'est écrit CTRL plus P. Sur les pages internet aussi, CTRL plus P. Vous voyez, si j'appuie sur CTRL plus P, ça va m'afficher la page pour imprimer. Donc, bon, selon le site, enfin, le logiciel utilisé, évidemment, c'est pas tout à fait pareil, mais là, c'est comme ça. Ensuite, supprimer un mot au lieu d'une lettre, c'est-à-dire, alors, je vais écrire test, alors, avec la flèche effacée, hein, donc la flèche qui pointe vers la gauche. Donc, d'ailleurs, je n'ai celle-là, enfin, elle pointe vers la gauche comme ça. Alors ça dépend, des fois ça ressemble juste à une flèche. C'est la touche un peu plus longue que les autres, au-dessus de la touche entrée, hein, et celle qu'on utilise d'habitude pour supprimer comme ça, une par une, les lettres. Mais là, si nous appuyons sur CTRL et que j'appuie sur celle-là, paf, c'est le mot qui disparaît en entier. Maintenant, renommer un fichier ou un dossier. Alors, on va aller dans euh, un dossier, hein. Alors, image, on va faire capture d'écran, on clique dessus, là, celle-là, j'avais testé, et F2, comme c'était écrit, F2, et là vous voyez, je peux renommer, donc je la renomme en test par exemple, hop, et voilà, c'est renommé, tout simplement. Enfin, je pense que c'est le dernier, oui, l'option, ce que j'appelle option, hein, ou le clic droit. Alors, si je fais un clic droit ici, vous voyez, ça fait ça. Si je fais majuscule, c'est la touche aussi appelée Shift, majuscule F10, ça revient au même ici, sur cette application, donc sur LibreOffice, hein, c'est le logiciel que j'utilise, ça revient au même. En revanche, dans d'autres logiciels ou applications, si je vais là, dans mes photos par exemple, là, dans les images de la capture d'écran, si je fais clic droit, il y a ça. Et vous voyez, c'est ici affiché plus d'options. Donc Shift qui est majuscule, tout simplement, et F10. Et ça revient à faire ça. Donc, dans des fichiers, en tout cas, pour faire option, enfin ce que j'appelle option, moi, du clic droit, c'est majuscule F10, et vous voyez, là, vous pouvez avoir tout ce qu'il y avait comme avant sur Windows 10, Windows 7, etc. Ah oui, Windows 8 et 8.1 aussi, je crois. Donc, parce que ici, si je fais le clic droit, on a ça, mais si on veut les autres options, eh bien, voilà. Donc là, je clique dessus pour sélectionner, hop, majuscule F10, et vous voyez, ça fonctionne comme il faut, tout simplement. Donc pour moi, ce sont des raccourcis utiles et qui pourront vous servir, surtout CTRL P, imprimer, c'est toujours utile. L'impression d'écran, alors ça peut être utile, par exemple si vous avez un problème et que vous voulez demander à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, vous
pouvez faire une impression d'écran et vous voyez, vous retrouvez les impressions d'écran en tout cas dans mon cas, ça a été enregistré dans Images et dans le dossier capture d'écran. Voilà, pas plus compliqué que ça pour les retrouver. Donc, celle-là, la touche F5 aussi, hein, c'est les touches qui sont en haut du clavier. Donc, moi, ça va de F1 à F12. Il me semble que dans d'anciens ordinateurs, c'était peut-être jusqu'à F10, mais je crois que maintenant, c'est tous à F12, hein. Peut-être plus, mais je pense que ça va jusqu'à F12. Donc, la page, rechercher la page, donc la touche F5, c'est utile aussi, hein, dans une page internet quand, admettons, vous avez eu un problème internet, ça n'a pas chargé la page, F5 et ça recharge la page, tout simplement. Alors évidemment, quand le site est tombé, on va dire, hein, quand le site n'est pas en état de fonctionnement, vous pouvez faire F5, si ça ne fonctionne pas, si le site est tombé, eh bien, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais sinon, si c'est vous qui avez eu un problème internet, vous faites F5, ou par exemple quand vous êtes sur vos mails, euh, vous pouvez faire F5 aussi pour rafraîchir la page. En général, ça se fait automatiquement au bout d'un certain temps, aussi, pour les mails. Ensuite, sélectionnez tout, ça peut être utile si vous sélectionnez tout un texte, ça aussi. Alors, euh, annuler et annuler l'annulation, ça dépend si vous jugez que c'est utile ou pas. Ça peut l'être dans certains logiciels aussi, hein, parce que ce type de commande de raccourci est compatible avec d'autres logiciels. Là, je l'ai montré juste pour du traitement de texte au final. Mais ça fonctionne pour d'autres logiciels, donc CTRL-Z, ça peut être utile dans d'autres logiciels aussi. Donc, je pense que dans un logiciel de montage vidéo, par exemple, si vous voulez annuler une action, ben, CTRL-Z et hop, ça annule l'action. Là, ça peut être utile. Mais après, dans le texte, ça peut ne pas être le plus utile, hein. Vous pouvez juste faire surligner, supprimer, et c'est bon. Sauvegarder, par contre, c'est important. Je pense que les plus importants aussi sont ceux-là. Copier, coller, couper et sauvegarder. Sauvegarder, c'est important pour sauvegarder le texte. Copier, évidemment, CTRL-C. Coller, bah, c'est mieux parce que si on copie et qu'on colle pas, bah, ça va pas servir à grand-chose. Et couper-coller, c'est pour donc déplacer un document, hein. Donc, bon, j'imagine que vous savez la différence entre les deux, mais je vais vous le dire quand même. Copier, on copie le fichier, donc hop, copier. Alors, ça reprend ma vidéo précédente que j'ai fait et qui dure longtemps. Donc, clic droit, copier. Donc là, vous voyez, c'est écrit CTRL-C. Hop, et je vais le coller ici. Coller. Donc, nous avons le fichier ici, que je viens de copier-coller. Si je retourne dans les captures d'écran, évidemment, il est toujours là. En revanche, si je fais couper-coller, comme je l'ai dit précédemment, couper, ça revient à déplacer. Donc si je fais couper, que je vais dans mes captures d'écran, dans Images, pardon, et que je fais coller, donc j'ai bien celle que j'ai copiée tout à l'heure et que j'ai collée ici, et celle que je viens de déplacer avec couper-coller. En revanche, si je vais dans capture d'écran, évidemment, celle que je viens de déplacer, elle n'y est plus. Voilà la différence entre copier-coller et couper-coller. Donc, bah, à bien prendre en compte. Après, si vous voulez plus de détails, enfin, sur les différentes façons de le faire sur Windows 11, il faut aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment. Mais c'est vrai qu'elle est assez longue. Je vous explique les différentes manières de le faire, parce que on peut le faire avec, comme vous voyez ici, avec ces icônes. On peut le faire avec ben, les raccourcis clavier, comme ici, avec le clic droit, euh, comme ça,
et avec l'option aussi comme ça, ici. Donc voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Et après, il y a d'autres petites fonctions en plus, mais c'est vrai que la vidéo elle dure longtemps, donc si vraiment vous avez besoin et que vous êtes perdu, je vous encourage à la voir, mais après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Donc, pour en revenir à la vidéo du jour et au sujet du jour, les raccourcis clavier utiles de base, en tout cas pour moi, cela copier, coller, couper, sauvegarder sont très utiles. Ceci, annuler, ça peut être utile, hein. C'est, pour moi, ça a une certaine utilité, mais même pour vous, il peut y avoir une certaine utilité au lieu de, après, surligner, surligner votre texte et le supprimer. Euh, si c'est juste un ou deux mots, ça va peut-être plus vite de faire CTRL Z deux fois, par exemple. Euh, et c'est bon. Et après, vous pouvez toujours rétablir avec annuler l'annulation. Donc, on va tester justement test. Si je le supprime comme ça, hop, je fais CTRL Z. Voilà, ça rétablit évidemment. Donc c'est bon. Je voulais en fait vérifier que si j'ai écrit par exemple test ici, si je le supprime et je fais CTRL Y, je voulais voir s'il y avait une différence. Non, ça fonctionne pas. Donc c'est bien CTRL Z pour annuler la suppression. En tout cas, la suppression que j'ai fait là de moi-même et pas. C'est bien. Alors je vais vous perdre de la façon dont j'explique. CTRL Z et CTRL Y fonctionnent ensemble, on va dire. Donc euh, c'est en ayant annulé avec CTRL Z qu'on peut le rétablir. Donc annuler l'annulation avec CTRL Y. C'est tout. Si on veut rétablir quelque chose qu'on a supprimé, on utilise donc qu'on a supprimé avec la touche de suppression, hein, on utilise CTRL Z. Voilà. Mais je vous encourage de toute façon à sauvegarder pour pouvoir rétablir si vous avez raté quelque chose. Au lieu de tout recommencer, sauvegarder de temps en temps et voilà. Ensuite, donc, sélectionner tout, ça peut être utile dans certains cas. Si vous voulez copier tout un texte qu'on vous a écrit, par exemple, ou que vous avez trouvé sur Internet, ça peut le faire d'utiliser ce raccourci clavier. Rechercher dans le texte, ça peut être utile aussi. Alors ce n'est pas forcément utile à tout le monde, mais par exemple, quand vous êtes dans un fichier PDF comment dire, hmm, d'une indication, par exemple, d'un moteur, ou je ne sais pas, de votre voiture, enfin le fichier, la revue technique, par exemple, et que vous voulez chercher quelque chose de précis, vous faites CTRL F, vous cherchez le mot que vous voulez, par exemple batterie, hop, ça va vous amener à tous les endroits où il y a écrit le mot batterie, et donc vous pourrez probablement trouver la phrase et l'endroit que vous voulez avec précision. Rechercher dans le texte, donc c'est fait. Recharger la page, comme j'ai dit, important. Capture d'écran, important, ça dépend, hein, évidemment, selon votre utilisation, mais capture d'écran, ça peut toujours être utile pour certaines choses. Même par exemple, si vous trouvez que votre ordinateur, il lui arrive, il a un agissement bizarre et que ça vous inquiète, vous faites une capture d'écran et vous le montrez à, à une personne que vous savez, qui connaît l'informatique, et elle pourra vous aider, vous rassurer, etc. Imprimer, ça peut être utile aussi, hein. Euh, CTRL P, c'est facile, parce qu'en final, ça vient un peu de l'anglais, hein. P, ça doit être pour print, imprimer. C'est comme CTRL S, ça doit être pour save, pour sauvegarder.
Alors, CTRL X pour couper, euh, c'est couper, peut-être parce que c'est une croix et ça ressemble à un ciseau, peut-être. Mais sinon, voilà. Et là, F2, bon, pour renommer. Après, c'est pas compliqué à le faire soi-même, renommer. Euh, vous appuyez sur le fichier, là. Vous rappuyez encore une fois, et hop, vous pouvez le renommer comme ça. Mais voilà, après, si vous préférez avec la touche F2, c'est possible. Effectivement, le clic des options pour Windows 10 est intérieur, enfin comme le clic droit, ça fonctionne évidemment. Donc, en tout cas sur Windows 11, vous faites majuscule F10 et voilà. Mais bon, là ça revient au clic droit standard parce que c'est dans certaines applications que c'est nécessaire. Et apparemment essentiellement dans l'application fichier. Donc voilà. Bon, je pense en avoir fini avec cette vidéo. J'espère que vous aura aidé. Après, si vous avez des questions à me poser euh, ou que vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire, tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.